Et qu'on y a vu un moment pas bon du tout. Mais qui ça fait ça? C'est parce que nous avons gagné 10 dégénérés, petits dégénérés qui ne sont pas bon du tout, qui sont dans tête pays. Qui est-ce? C'est le gouvernement dirigé par Alex Fizemé et CPTA. Il y a 9 personnes là-dedans qui va être nom 9 présidents parce qu'ils ont touché 9 fois président. Et le mandat est fini. Le mandat est fini 7 février. Donc 7 février 2026, 8 février 2026, nous avons l'autre pouvoir bicéphale, et ça nous-mêmes nous demander, et nouvelle ordre politique haïtien, bicéphale qui vous monter nos présidents avec nos premier ministre. Nous avons souhaité pour le président passer, sortir dans le corps judiciaire en général. Et il doit aller dans la cour de cassation, nous pas de problème. Mais nous souhaitons un pouvoir bicéphale qui pour notre pays pour Mounio pas connaître la vie. Et surtout, il y a une mission, il a raté toute mission. Il a fait la paix, il a géré le pays comme un bon père de famille, il va faire ça. Il a géré le pays comme un groupe de monde qui vient pour comme seulement. Et il fait comme la vraie. Oui, ça fait je dis à nous-mêmes, non, c'est nouvel ordre politique haïtien. On dit nouvel ordre politique haïtien. Ça veut dire ancien ordre là, pour nous craser, pour nous pulvériser. Il faut nous faire tout dans rien. Donc, quand il y a bon créole haïtien, il faut nous donner un gagne. Tellement, pour nous craser le net. C'est ancien ordre qui fait avec corruption, qui fait avec criminalité, qui fait avec violence, qui met le pays dans sa liée journée aujourd'hui. Il faut prendre le monde pauvre, et puis depuis au pauvre, il y a fait bidonville, et parfois, il n'y a pas des responsabilités nettes, parce que vulnérable. Et parfois, il mange. Et il dit qu'il y a dans manger haïtien, il y a plus de la moitié des haïtiens qui ont une grande boule nette. Donc, pas besoin de tout. Et d'après le ministre de la Finance, là, 7% dans la classe moyenne vient être 2% seulement. Là, 5% est côté aller. Il vient tourner prolétaire, il vient tourner ouvrier. Donc, il veut dire qu'il va même travailler, puis il dit manger. Des journées comme madame, professeur aux français. Je viens avec un petit sac à dos à vendre pain. Et je n'ai pas vraiment, vraiment des professeurs tout bon. Donc, situation ça ne va pas vivre là. Messieurs, dames, il faut y aller. Il faut y aller parce qu'il faut payer à bon souffle. Il faut des gens responsables. C'est pour nous révéler des gens PPC. Je dis patriotes, compétents et anticorruption. Nouveau nom, comme nous ne pas connaître, c'est Dr Jean-Ardouin Esther Louis-Charles, PPC, patriote, compétent et anticorruption. Donc c'est Dr Louis-Charles, anticorruption. Nous-mêmes, nous décidons en résumé pour y aller, 7 février, nous n'avons pas one pot cap fait, nous-mêmes pour y aller. Et ni disteta, ni premier ministre, ni gouvernement pour y aller, après ça, avec reddition des comptes, pour reconnaître s'il y a des poursuites judiciaires qu'a fait contre eux. Parce qu'il ne va pas accomplir rien en ça de le faire. Merci. Et d'organisation sociopolitique. Chaque nous est là, nous représentons une entité politique. Qui est l'objectif qu'on fait ça? Et mais toute entité politique nous fait des réunions, nous avons un accord de principe. Et c'est sous accord de principe ça, l'objectif de conférence là pour nous. Accord de principe là qui s'allie, son constat et tout le monde fait en dedans société, en dedans pays, CPT qui là qui va fonctionner le 26 avril 2024, l'idée pour un ensemble d'engagements devant la nation et la communauté internationale. Parmi l'engagement, il va juguler la crise sécuritaire, il va convoquer la conférence haïtienne souveraine, il va opérer la réforme constitutionnelle et en dernier lieu, organiser des élections générales transparentes pour le permettre le 7 février 2026 pour un président qui est installé dans le palais national. Tel n'est pas été le cas. CPT a passé piteusement à côté des missions pour l'accomplir. Au contraire, nous constatons, nous perdons plus qu'une centaine de territoires sous le CPT. Donc,
et en fonction du constat ça, et nous dit mandat CPTA l'a fini 7 février 2025, pardon 26, et les lois sur le plan d'accord pas qu'à gain progression. Son premier élément, nous sommes d'accord, nous sommes d'accord, toute entité qui l'a sous d'accord, pas qu'à gain progression, mandat CPTA fini 7 février 2026. Deuxième élément, et nous dit, en fait, nous d'accord pour son gouvernance bicéphale qui pour remplacer CPTA, c'est-à-dire un président de la République avec un premier ministre qui a assuré les rênes du pouvoir. Un troisième élément qui d'accord de principe, nous constatons un paquet de propositions dans la réalité, un paquet d'accords. Et maintenant, il y a des gens qui pensent que c'est le pouvoir judiciaire, il y a des gens qui pensent que c'est la Cour de cassation. Il y a un bon autre accord, une quantité d'accords. Maintenant, le plus gros problème qui vient là, c'est parce qu'il n'y a pas une institution, il y a plusieurs institutions qui prennent en charge, ou bien qui prennent en charge, voilà, et médiation qui a dû faire entre classe politique là et CPTA pour nous préparer pour sortir de manière ordonnée. Maintenant, dans ce sens, ça nous-mêmes, eh bien, le troisième élément dans l'accord des principes là, nous, après en pile discussion, puis l'analyse, nous jetons des volets sur deux institutions républicaines, jouissant de l'autorité morale et de la crédibilité de la société, qui est capable de piloter une médiation interhaïtienne. Et nous pensons que deux institutions présentes à garantir une certaine neutralité et impartialité dans un éventuel processus de négociation entre la classe politique, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement CPTA, et CPTA ou les gens qui sont supportés. Quelles sont ces deux institutions républicaines? C'est l'Université d'État d'Haïti et la Fédération des barreaux d'Haïti. Donc, moi, je vais dévoiler sur deux. Après 22 mois de pouvoir, CPTA pas arrivé à atteindre aucun objectif accord 3 avril 2024. CPTA échoué parce que il ne pas permettre sécurité retrouver dans le pays. CPTA échoué parce que crise économique là vit plus grave. CPTA échoué parce que il pas aplani le terrain pour te permettre que l'élection réalisée dans le pays pour que 7 février 2026 là c'est une passation de pouvoir qui fait entre eux-mêmes et les nouvelles autorités élues. Échec ça, nous dit haut et fort, ce n'est pas échec, pas CPTA, à gouvernement seulement, c'est échec toute parti politique qui était associé dans le pouvoir avec. C'est peut-être ça, nous-mêmes, nous présenter une alternative à CPTA. Qui ça une alternative ça? C'est un pouvoir bicéphale. Il y a premier ministre, il y a président. Donc, ce n'est pas 4 présidents, ce n'est pas 6 présidents. Il y a premier ministre, il y a président. Premier ministre, là, il y a un gouvernement de 10 membres, la coordonnée. Ensuite, nous proposons pour que y ait un conseil consultatif. Parce que pouvoir, en réalité, comme par le Parlement, il faut que nous contrôlions l'action exécutive. Donc, la présence d'un conseil consultatif a permettre que nous remplissions tâche ça. Parce qu'il y a trop de gaz, il y a trop de pillage,
il y a trop brigandage qui fait dans l'administration publique là, il faut que la transition ça, vous voyez, il y a l'autre signal. Ensuite, nous dit que pour la constitution de ce conseil consultatif, nous prenons un membre dans chaque département. Et 11e membre l'a sorti dans la diaspora. Ensuite, nous dit qu'il faut que le gouvernement ait un programme précis. Et grande ligne programme, nous dit que faut premièrement, faire tout ça capable de permettre que la sécurité, la paix et la tranquillité reviennent dans le pays. Pour que toute population, gens qui en battant, encore déplacés, qu'à retourner la caille et vaquer à occupation civile sans difficulté. Ensuite, le gouvernement a relancé l'économie et mesures qui doivent prendre pour que cette relance de l'économie nationale soit effective. Eh bien, c'est d'abord une assistance financière qui a les petites et les moyennes entreprises qui sont épine dorsale de l'économie nationale. À un taux, nous sommes capables de permettre un crédit à un taux qui est modéré pour être capable de réouvrir les portes. Parce qu'il y a un pile là qui fait faillite. Il y a un pile là qui fait les portes. Et pour que la population ait un travail.